Vous souvenez-vous de l'époque où le pape François a exprimé des opinions bien arrêtées sur certaines personnes du sacerdoce, en particulier sur le groupe associé à James Martin? Les catholiques traditionalistes et conservateurs étaient enthousiastes, tandis que d'autres se montraient prudents, reconnaissant un schéma familier du péronisme, faire des déclarations fortes puis se rétracter. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé. Le pape s'est rétracté, affirmant qu'il ne voulait offenser personne, et le Vatican a ensuite rétracté ses paroles, les transformant en un soutien à davantage de types de James Martin dans le sacerdoce. Surprenant, non? Mais cela ne s'est pas arrêté là. François a également fait des déclarations controversées sur les femmes, que nous examinerons plus tard. Commençons par savoir qui est très en colère à propos de tout cela, en commençant par le rapport d'America Magazine. Selon America Magazine, les remarques de François sur les séminaristes de type James Martin ont été sorties de leur contexte pour diviser. Le Vatican a déclaré que ceux qui célébraient ces paroles sur les réseaux sociaux faisaient le travail de Satan. Jared O'Connell a écrit que le pape n'a jamais dit un non catégorique à l'entrée de CS type dans les séminaires, mais il a exprimé ses inquiétudes quant à l'obéissance, à la pauvreté et à la chasteté des candidats. Cependant, ce qui semblait être une déclaration claire a été transformé en quelque chose de plus ambigu par le Vatican. Le 28 mai, le service de presse du Saint-Siège a présenté ses excuses, affirmant que François n'avait l'intention d'offenser personne. Mgr Savino a déclaré que le véritable message du pape était d'éviter la division et de promouvoir un dialogue ouvert entre les évêques. Ainsi, ceux qui ont célébré les paroles du pape sont désormais perçus comme un problème. Voyons maintenant comment la situation a évolué. Le 27 mai, les médias italiens ont rapporté que lors d'une réunion à huis clos avec des évêques italiens, le pape François avait utilisé un terme très fort pour décrire la culture des séminaires. Mgr Francesco Savino a nié que le pape ait dit un non catégorique à l'entrée au séminaire des types de James Martin, affirmant que la véritable préoccupation de François était que les candidats puissent respecter leurs vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Le 28 mai, le service de presse du Saint-Siège a publié un communiqué affirmant que le pape n'avait l'intention d'offenser personne et qu'il présentait ses excuses à tous ceux qui se sentaient offensés. Savino a déclaré que ce qui est vraiment douloureux, c'est l'incompréhension des paroles du pape et le désir de les diviser. Savino a souligné que les évêques italiens dialoguent en privé avec une grande liberté et franchise, comme l'a encouragé le pape. Ainsi, ceux qui ont célébré les paroles de François sont désormais considérés comme un problème. Gardez à l'esprit que cette histoire continue d'évoluer. Selon le Daily Compass, certains évêques italiens soutiennent l'entrée de séminaristes du type James Martin. Mais les sources du Daily Compass nient que ce soit le cas. Le Daily Compass rapporte qu'il existe un mouvement parmi les évêques italiens pour modifier les règles de l'Église concernant les candidats au sacerdoce avec des tendances à la James Martin. Ce mouvement est en contradiction avec les consignes de 2005 et 2016. Malgré cela, certains évêques tentent d'ouvrir les portes aux séminaristes ayant de telles velléités. Il n'est pas surprenant qu'ils veuillent normaliser la présence de ces individus dans le sacerdoce. Après la rétractation du pape, le National Catholic Reporter a publié des articles utilisant les déclarations de François pour justifier l'admission d'hommes aux inclinations inappropriées. Il s'agit clairement d'une tentative d'exploiter les paroles du pape pour promouvoir un agenda spécifique. C'est comme s'il n'avait rien appris de la crise des abus de 2003, où il existait une parfaite corrélation entre les hommes ayant de telles propensions et les abus. Cette corrélation était évidente dans le rapport John Jay, qui a été modifié à la demande des évêques américains. Maintenant, ils veulent amener davantage de tels hommes à la prêtrise, et la question à se poser est: quel genre d'évêque voudrait cela?
La réponse est rhétorique. Nous la connaissons déjà. Tournons-nous maintenant vers le National Catholic Reporter et ce reportage. Le premier article titre « Le groupe James Martin qualifie de choquante et offensante l'utilisation de la langue italienne par le pape ». Dignity USA, une organisation qui soutient le groupe James Martin, a qualifié de choquant et d'offensant le langage utilisé par le pape François à propos des séminaristes de type James Martin. Maren Doddy Burke, directeur exécutif du groupe, a exprimé sa gratitude pour les excuses du pape, mais a souligné que beaucoup se sentaient blessés par ses paroles. Dans un autre article du National Catholic Reporter, Jim McDermott demandait si le moment était venu pour les prêtres, les diacres et les religieux comme James Martin de faire leur coming out. McDermott dit que de nombreux religieux ne parlent pas de leur penchant en raison des pressions et des menaces de conséquences. Cependant, il estime que le coming out peut contribuer à faire ressortir la présence réelle de ces personnes dans l'Église, obligeant l'institution à accepter cette réalité. Selon McDermott, de nombreux religieux ont conclu un pacte avec l'Église. Vivre la vie à laquelle ils se sentaient appelés, à la suite de Jésus, en échange du silence sur leurs inclinations. Mais selon McDermott, il est désormais temps de briser ce silence. McDermott raconte comment, au cours de sa formation de jésuite, il a trouvé le soutien de et collègues partageant les mêmes idées et comment cela l'a aidé à s'accepter. Il soutient que si tous les religieux ayant inclination se manifestaient, l'Église serait obligée de reconnaître et d'accepter leur présence. En fin de compte, McDermott conclut que briser le silence est une étape nécessaire pour montrer à quel point ces personnes sont répandues dans l'Église et pour la forcer à affronter la réalité. C'est une stratégie qui pourrait avoir de profondes conséquences, mais que McDermott considère comme inévitable. Voyons enfin l'article du Cete non possumus qui rapporte les déclarations du pape François aux jeunes prêtres. Le 29 mai, François a rencontré 72 prêtres du diocèse de Rome ordonnés au cours des 10 dernières années. Au cours de la réunion, il a fait des commentaires critiques sur les ragots, les qualifiant de « trucs de femmes ». Il a également déclaré que quiconque divulgue des informations confidentielles crée la division et manque de virilité. Ces commentaires semblent destinés à ceux qui divulguent des informations des cercles du Vatican aux médias, semant la confusion et la division. François a exprimé sa déception face au manque de confidentialité et à la tendance à diffuser des informations de manière non autorisée. Il est clair que, pour le pape François, le principal problème est la diffusion d'informations confidentielles qui portent atteinte à l'unité de l'Église. Ces paroles, aussi dures soient-elles, reflètent sa frustration face aux fuites constantes d'informations et de ragots au sein de l'Église. Le message du pape est clair. Les fuites et les ragots au sein de l'Église sont inacceptables. Il a sévèrement critiqué ceux qui divulguent des informations confidentielles, les comparant à des personnes du type James Martin, avec des commentaires sévères sur leur manque de virilité et leur attitude bavarde. Le pape François a souligné que les prêtres doivent être directs et ouverts dans leur communication, en préservant la confidentialité et l'intégrité. Ce message s'inscrit dans un contexte plus large de tensions entre différentes factions au sein de l'Église, le pape cherchant à maintenir l'unité malgré les divisions internes. Les déclarations du pape et ses rétractations ultérieures ont suscité un débat intense. Les paroles de François ont été interprétées de différentes manières, conduisant à des réactions mitigées parmi les partisans et les critiques. Alors que certains voient ces paroles comme une tentative de réforme et d'inclusion, d'autres craignent qu'elles puissent conduire à davantage de division et de confusion au sein de l'Église. Que pensez-vous? Votre avis compte. Vos commentaires nous aideront à mieux comprendre les différents points de vue sur ce sujet complexe. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse